Lors de mes études de remédiation familiale, le Rav nous a raconté une histoire tout à fait passionnante à propos des relations dans le couple. Il a dit qu'une fois, évidemment c'est une métaphore, on a voulu faire connaître à un homme qui, après 120 ans, était arrivé dans l'au-delà, qu'est-ce qu'était le paradis et qu'est-ce qu'était finalement l'enfer. Alors il a dit, j'aimerais d'abord voir ce que c'est l'enfer. On l'a fait rentrer dans une pièce, et dans cette pièce, une table à perte de vue, des mets succulents les uns plus que les autres. Et des gens étaient assis autour, en larmes. Ils pleuraient. Pourquoi pleuraient-ils? Parce que sous leurs bras étaient attachés des fourchettes et des couteaux, et donc forcément, ils n'arrivaient pas à atteindre les mets succulents pour les mettre dans la bouche. Et ils pleuraient parce que ils ne savaient pas comment atteindre cet endroit. Ils étaient frustrés. Puis on prit cette personne-là et on lui dit maintenant on va te montrer ce que le paradis. Et on le fit rentrer dans la même pièce. Tout paraissait pareil. Des mets succulents sur la table, des gens autour. Et pourtant, tout le monde avait le sourire. Et pourtant, eux aussi avaient la fourchette et le couteau attachés au bras. Mais que s'était-il passé, très chers amis? Chaque personne prenait de la nourriture et l'amenait à la bouche du voisin d'à côté. Et voilà pourquoi est-ce que finalement, chacun était heureux parce qu'il avait la capacité de pouvoir profiter grâce à la personne qui était à côté. Eh bien, ce que nous a dit le Rav, c'est que finalement, cette métaphore est un petit peu le secret du couple. Si je pense uniquement à moi dans mon couple, à mon confort, à mon état d'esprit, à ma façon de vivre, à celle qu'on m'a appris quand j'étais jeune, je ne pourrais que rendre malheureux ou malheureuse la personne qui se trouve en face de moi. Mais si finalement, je laisse exister mon conjoint ou ma conjointe, je la comprends, je sais de quelle famille elle vient, je sais quels sont ses besoins, je sais quelles sont ses attentes, je sais quelles sont ses angoisses. Alors c'est vrai que moi aussi j'aimerais qu'on s'occupe de moi. Mais le jour où je commence à venir vers celui ou vers celle qui est en face de moi, eh bien il aura cet automatisme que celui ou celle qui est en face de moi, à son tour, aura une grande envie de pouvoir me comprendre et de pouvoir me respecter et de pouvoir finalement m'amener ce dont j'ai besoin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.